Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parcourir les mystères de la forêt de Brocéliande. Donc je suis arrivé en Bretagne ce matin à Rennes, j'ai eu le temps un peu de visiter la ville, très chouette ville, j'y étais jamais passé. Et là je suis arrivé à Paimpont depuis à peu près 1 heure on va dire, et donc là je marche en direction de Tréorantec pour passer la première nuit. Je ne sais toujours pas où je vais dormir ce soir, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc peut-être bivouac, j'ai tout le matos, donc on verra ça. Et puis écoutez, suivez-moi dans cette aventure, ça va être cool.
ça y est, c'est la fin de cette première journée dans la forêt de Brocéliande. Ça a été une journée absolument magnifique. Je me suis régalé. J'espère que les plans montrent cette beauté, la beauté du lieu, les couleurs, la verdure, l'eau aussi. Il y avait beaucoup d'eau sur les chemins. Donc écoutez, ça a été une journée magnifique. Moi, je me sens bien. Je pense que ça se voit un petit peu. Je suis un peu fatigué. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça y est, j'ai fait mon bivouac. Je vous mettrai toutes les vidéos en même temps. Donc je suis un petit peu avant la ville que je vais afficher parce que je n'arrive pas à la prononcer. Mais je suis un petit peu avant. J'ai pas pu l'atteindre. Très haut run truck. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc je suis un petit peu avant, j'ai préféré m'arrêter avant parce que je savais que le camping où je voulais aller de base était fermé et que franchement en passant là dans le coin, c'était absolument magnifique. Il y a une maison qui est à 200 mètres, c'est tout. Sinon je suis seul au monde, je suis juste à côté du sentier, donc demain je vais pouvoir repartir très rapidement. Donc pour moi c'était le plus intelligent, je dirais. Donc voilà, je suis bien installé, je viens de manger, prêt pour aller dormir, clairement. Et puis par contre, il y a un point assez important, c'est qu'il me reste, et c'est la première fois que je fais face à cette nouvelle difficulté, c'est qu'il me reste plus que ça comme eau. Alors je sais pas si on voit, c'est à peu près 400 millilitres. Ouais, à peu près 400 millilitres d'eau. Pour demain, j'ai absolument fini mon pack de 2 litres, ma poche de 2 litres d'eau, je l'ai fini dans la journée, je m'en suis même pas rendu compte. Donc demain, il va falloir aller chercher de l'eau. Et puis sinon voilà, je pense partir assez tôt comme d'habitude et finir cette marche comme il se doit.
Et nous voici 2 jours après la fin de cette magnifique marche dans la forêt de Brocéliande. Je vous ai pas fait de débrief de ce 2e jour sur place parce qu'il pleuvait tellement que j'étais complètement crevé aussi. Au niveau de la nuit, déjà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu froid là avec mon nouveau sac de couchage. En vrai, c'est parfait. La référence c'est MT900 de Decathlon, c'est un classique. Mais du coup, j'ai pas eu froid, mais il a commencé à pleuvoir vers 3h du matin. Donc de 3h à 6h, j'ai pas beaucoup dormi. Et puis après, je suis parti et j'ai passé la journée sous la pluie. Mais bon, ça n'enlevait rien à la beauté du lieu, à la beauté de Brocéliande. J'avais vraiment l'impression ce 2e jour de rentrer dans le cœur de la forêt. Donc ça, c'était très cool. Et on va dire les 2-3 derniers kilomètres ont été vraiment compliqués. J'étais trempé. En plus, comme vous l'avez vu, les chemins, ils sont vraiment inondés. C'est des ruisseaux. Donc j'avais l'intérieur de mes chaussures aussi complètement trempé avec les chaussettes. Donc j'avoue qu'à la fin, ça a un peu tiré. Je suis arrivé vers Pimpon vers 15h pour terminer la boucle. J'ai attendu le bus régional. Il n'y en avait qu'un le dimanche, donc je pouvais pas le louper. Et il est passé vers 17h40, un truc comme ça. Il m'a emmené sur Rennes. Et après, j'ai pu prendre mon train et rentrer sur Paris. Mais ouais, la fin de la balade, j'avoue, j'étais complètement trempé et c'était impossible de me sécher. Pourtant, je suis allé à Pimpon, j'ai pu aller dans un café et tout ça, mais impossible de me sécher. Donc voilà, il y avait un petit côté, faut tenir, le mental, faut tenir. Mais bon, je regrette absolument pas. De toute façon, c'est un peu toujours pareil quand on a terminé, une fois qu'on rentre à la maison, on a un soulagement qui efface tout le côté négatif et on se dit bon bah on l'a fait et en fait ça fait partie aussi de l'aventure de se retrouver dans des conditions un peu plus compliquées. Donc voilà, finalement c'était une bonne chose. Et puis au niveau de l'atmosphère, moi j'ai vraiment adoré le lieu de Brocéliande, j'ai adoré tous ces lieux un peu mystiques, proche des lieux, il y a souvent des panneaux avec les histoires qui sont racontées, la mousse sur les arbres, le côté vraiment humide, beaucoup de verdure, et puis le schiste rouge. D'ailleurs, j'ai ramené une petite pierre. Donc voilà, j'ai ramené une petite pierre. Donc ça, c'est le schiste. Y a ça, le schiste rouge. Voilà, il y a vraiment ça de partout. C'est assez rigolo. Donc toutes les ruisseaux sont rouges. Enfin, bref, il y a une atmosphère vraiment particulière à Brocéliande et ça, j'ai beaucoup apprécié. Même si la pluie de la Bretagne, c'est quand même une expérience. Mais voilà, très heureux de cette expérience. Moi, je suis dans un sale état, je suis complètement crevé. J'ai des sacrées courbatures aux jambes, et notamment la jambe gauche où j'ai mal un peu derrière le genou. Donc je boitille un peu là depuis 2 jours, mais bon, je vais guérir ça tranquille. Je pense que c'est vraiment juste du repos et puis ça ira mieux. Et puis merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure sur un week-end. Et puis voilà, n'hésite pas à soutenir cette vidéo si tu le peux, en t'abonnant, en laissant un like. Et puis je te dis à la prochaine. Salut!